Du Mali, le départ des soldats français de la base de Tessalit, poste le plus avancé des opérations antiterroristes françaises au Sahel. Elle a été évacuée en fin de semaine, puis transférée aux soldats maliens dans le cadre d'une réorganisation générale de l'opération Barkhane. Reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Cyril Payen, Amar Alamidaoui et Ali Tondi Mokhtar. Vol tactique aux confins du Sahel, dans l'extrême nord du Mali. C'est l'une des dernières rotations aériennes vers la base française de Tessalit, le poste le plus avancé de l'opération anti-djihadiste Barkhane. 130. Comme on le fait actuellement, on est à 30 mètres du sol pour faire en sorte que l'ennemi, s'il nous voit, le temps qu'il arme son système, soit déjà passé. Donc on est à très basse altitude, très grande vitesse. C'est un jour un peu particulier pour tous les hommes et les femmes présents sur le front sahélien. Pour la première fois depuis le début de l'engagement français en 2013, 3 de leurs bases sont évacuées et transférées aux forces maliennes. Une page se tourne. Ça fait 8 ans de présence sur ce site. C'est aussi des gens qui se sont investis avec... On y laisse forcément un petit peu une part de soi, une part de son cœur sur ce site. Et tout militaire, c'est que voilà, on ne peut pas rester insensible, indifférent à ce genre de cérémonie. Donc voilà, oui, il y aura un petit pincement au cœur. On vous transmet le flambeau, à vous de continuer. Et voilà, comme on dit chez nous, bon vent, bonne mer. Je suis heureux. Mes hommes aussi, ils sont là depuis pratiquement 2 à 3 semaines. Le renfort qui est venu a bénéficié d'une formation de qualité de la part de Barkhane pour pouvoir réellement maintenir sur position et défendre réellement ce camp coûte que coûte. La base de Tessalit, perdue aux limites du septentrion malien et de la frontière algérienne, est le poste le plus exposé de Barkhane. Dans 24 heures, il n'y aura plus un soldat français présent dans cette région, disputée par plusieurs groupes djihadistes. Ici, l'ennemi, comme je vous le dis, il est présent mais invisible. On le sent, on sait qu'il est là, qu'il nous surveille. Et là-dessus, il est vraiment différent de ce que peut trouver la force Barkhane plus au centre. C'est ce qui d'ailleurs explique aussi la réorganisation du dispositif. C'est le crépuscule de l'opération française au nord Mali. Barkhane et ses alliés sahéliens et européens vont désormais se concentrer sur la zone des 3 frontières où les attaques terroristes ont fait des centaines de morts en seulement quelques mois. En Guadeloupe,